Le football camerounais est une fois de plus plongé dans la crise. Après une Coupe d'Afrique des Nations décevante, le sélectionneur Rigobert Song a été limogé, tandis que Samuel Eto'o, président de la fédération depuis 2021, a proposé sa démission. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau scandale qui secoue le football camerounais, impliquant des joueurs accusés de fraude sur leur âge. Dans cette vidéo, nous revenons sur l'affaire qui entoure Wilfried Nathan Douala et les 62 joueurs exclus des play-offs du championnat. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Nathan Douala, supposément âgé de 17 ans, était considéré comme la mascotte des Lions indomptables. Mais depuis, le joueur de Victoria United est devenu le symbole d'un scandale de fraude sur l'âge qui secoue actuellement le football camerounais. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a récemment publié une liste des joueurs autorisés à participer aux play-offs du championnat MTN Elite One, excluant 62 joueurs, dont Wilfried Nathan Douala, pour double identité, et pour avoir menti sur leur âge. Cette affaire touche 15 clubs, dont Young Sport Academy, Lyosa, qui compte 13 joueurs épinglés pour double identité, et Victoria United, le club de Nathan Douala, qui en compte 7. Ironiquement, le président de Victoria United, Valentine Nkavin, avait déposé une réserve contre Lyosa pour des joueurs ayant trafiqué leur âge. La fédération avait donné raison à Nkavin en suspendant 6 joueurs de l'équipe de Bamenda et en accordant la victoire sur tapis vert à Victoria United. Cette nouvelle crise vient s'ajouter aux mauvais résultats du football camerounais et à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour remplacer Rigobert Song. La fraude sur l'âge est une problématique récurrente au Cameroun. En janvier 2023, la fédération camerounaise avait suspendu 21 des 30 joueurs de l'équipe U17 sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la CAN de cette catégorie. Le scandale de fraude sur l'âge qui frappe le football camerounais met en lumière une pratique déloyale qui compromet l'intégrité du sport. Les conséquences sont multiples, avec des joueurs exclus des compétitions, des clubs pénalisés et une image ternie pour le football camerounais. Il est essentiel que des mesures strictes soient prises pour éradiquer ce fléau et préserver l'équité dans le football. Restez avec nous pour les dernières mises à jour sur cette affaire en évolution. À très bientôt.